Une brume étouffée glisse sur des monnaies rongées par la rouille. Avez-vous déjà perçu l'écho d'une civilisation effacée, le murmure des âmes englouties sous le silence des siècles? Entre monts désolés et cryptes scellées se cachent des rites que le temps a tenté d'ensevelir. Quel pacte mystérieux les y est jadis rois et prêtres, et pourquoi leurs traces se dissolvent-elles dans l'oubli? À travers ce voyage dans les méandres des âges sombres, nous sonderons les ténèbres où naissent les légendes, là où l'histoire officielle s'interrompt brutalement. Chaque vestige, chaque mot effacé, nous rapproche d'une vérité insaisissable. Laissez-vous porter par ces ombres et osez questionner l'invisible, car c'est là, au cœur du néant, que résident peut-être les clés oubliées d'un autre monde. Un souffle iodé glisse entre les ruines de la cathédrale abandonnée, et dans ce murmure perdu résonne l'écho des voix monacales qui, jadis, feuilletaient Pransti des parchemins dorés. Au début du 8e siècle, l'abbaye de Lindisfarne, perle sacrée posée sur une île battue par la mer du Nord, rayonnait par l'éclat de ses manuscrits enluminés. Mais parmi ces trésors, certains volumes, appelés depuis les manuscrits éteints, ont disparu sans laisser de traces. Que contenaient-ils ? Et pourquoi leurs pages, riches de prières, de poèmes celtiques et peut-être même de savoirs oubliés, se sont-elles volatilisées dans le néant des siècles ? Les chroniqueurs de York rapportent qu'au tournant de l'an 793, avant même la grande razzia viking, plusieurs moines emportèrent discrètement des caisses renfermant des codex précieux. Certains affirment que c'étaient des traités d'astronomie, d'autres des évangiles annotés en vieil anglo-saxon, révélant des accents païens insoupçonnés. À l'ombre des baies froids, ces parchemins auraient quitté Lindisfarne dans la nuit, glissés à bord de barques légères. Mais pour quelle raison ? Une prophétie mal interprétée annonçait-elle la fin prochaine de leur sanctuaire ? Une hérésie interne devait-elle être étouffée ? Les indices pensants sont rares. Dans une lettre anonyme conservée à Durham, rédigée vers 820, un moine réclame le retour d'un Liber Ignotus, qu'il qualifie de flambeau des âmes. Mais il ne précise ni son titre ni son contenu. Les mentions se font encore plus ténues lorsqu'on explore l'abbaye d'Iona, où plusieurs codex de Lindisfarne trouvèrent un refuge temporaire. Là-bas, un parchemin partiellement brûlé porte les vestiges d'un texte que certains spécialistes, fascinés, ont tenté de reconstituer. Une chronique de l'élévation céleste, peut-être un traité d'astronomie, dont seules quelques lignes ont survécu. Pourtant, aucune bibliothèque continentale ne revendique officiellement ces œuvres. A-t-on dissimulé leur valeur en les intégrant à d'autres manuscrits ? Une thèse défend l'idée que les enluminures furent découpées et dispersées, vendues comme curiosités exotiques aux cours franques ou carolingiennes. Ces miniatures, ornées de spirales vertes et d'or délicat, ornent aujourd'hui des reliures anonymes, tandis que le texte, jugé moins précieux, aurait été détruit pour récupérer l'encre et le parchemin. Comment mesurer la perte ? Impossible. L'absence même de catalogue exhaustif à cette époque laisse un vide insondable. D'autres récits, moins académiques, évoquent la main secrète de l'ordre de Ratelin, une confrérie ésotérique dont l'existence reste plus qu'incertaine. Selon la légende, des seigneurs locaux pactisèrent avec ces gardiens de la lumière cachée pour soustraire à l'Église romaine des écrits jugés subversifs, commentaires païens sur la nature du Saint-Esprit, emprunts aux sagas nordiques, ou encore fragments de rituels celtico-chrétiens. L'objectif ? Préserver un savoir antérieur aux dogmes officiels, transmis en langue vernaculaire, loin des bibliothèques centrales. La méthode d'archivage même de Lindisfarne pose question, tandis que l'on célèbre aujourd'hui le Codex Lindisfarne pour son iconographie exceptionnelle, aucun inventaire des volumes secrets n'a subsisté. Au fil du IXe siècle, la tradition de la copie manuscrite se déplaça vers Durham, où l'on aurait pu, en théorie, recenser ces trésors. Pourtant, les registres du prieuré déclinent toute mention de volumes disparus, comme s'ils avaient été rayés volontairement. Était-ce une mesure de sécurité ? Ou bien la marque d'un oubli programmé ? Chez certains historiens, l'hypothèse de l'oubli volontaire suscite un vertige froid. Pourrait-on effacer des pans entiers de l'histoire médiévale pour asseoir un pouvoir spirituel ou politique ? Les abbés successifs, en quête de légitimité, auraient-ils effacé toute trace de doctrine trop ambiguë ? Le silence de la papauté, à cette époque, renforce le mystère. Aucune bulle ni correspondance ne mentionne la destruction ou le sauvetage de ces manuscrits. Les archives romaines, déchiffrées fragment par fragment, ne font qu'accroître le désarroi des chercheurs. Malgré cela, quelques fragments subsistent sous forme de palimpsestes, des vieux parchemins grattés et réutilisés pour écrire d'autres textes. Dans la cathédrale de Durham, on a identifié des couches sous-jacentes,
révélés par la lumière ultraviolette, où apparaissent des versets oubliés, tronqués, parfois kabbalistiques. Ces palimpsestes portent la trace fugace de caractères carolingiens, mêlés à une calligraphie plus rustique. Les restaurateurs s'interrogent, sont-ce des restes des manuscrits éteints, ou bien de simples brouillons ? Derrière ces lambeaux de parchemin, c'est la silhouette d'une culture hybride qui se dessine, celle d'un monachisme ouvert aux influences anglo-saxonnes, scandinaves et celtiques. Une synthèse de savoir qui, peut-être, osait remettre en question la frontière entre le paganisme et le christianisme orthodoxe. Les moines de Lindisfarne, véritables passeurs d'idées, furent-ils les premiers à élaborer une théologie minérale fondée sur l'observation des cycles naturels ? Les lignes survivantes, obturées par le temps, suggèrent une curiosité encyclopédique, mêlant agriculture, médecine et mysticisme. À la lumière de ces observations, plusieurs débats se sont engagés. Faut-il considérer les manuscrits éteints comme des trésors spirituels ou comme des témoins d'une hérésie potentielle ? Les partisans de l'hérésie voient dans ces écrits une doctrine alternative, où l'homme dialogue directement avec la nature sans l'entremise exclusive du clergé. D'autres, plus prudents, estiment qu'il s'agissait simplement de travaux préparatoires, des ébauches jamais destinées à la diffusion publique. En fin de compte, le véritable secret demeure l'absence même de ces codex, la sensation d'un vide qui hurle plus fort que n'importe quel texte retrouvé. En tournant les pages imaginaires de ces manuscrits éteints, on touche à la fragilité du patrimoine écrit, suspendu entre création et disparition. Si l'on ne retrouve jamais ces volumes, leur légende continuera de hanter les cryptes englouties, les sous-sols poussiéreux et les cartulaires scellés. Ainsi, tandis que nous refermons les volets de Lindisfarne et que le vent agite les herbes sur ces tombes isolées, l'ombre d'une cité fantôme s'esquisse à l'horizon. Hâtez-vous de la suivre. Après avoir sondé l'effacement des manuscrits sacrés de Lindisfarne, tournons-nous vers les pierres silencieuses d'Ethelburg. Cette cité jadis prospère est aujourd'hui réduite à un souffle oublié. Nichée sur un méandre discret d'un affluent de la Humber, Ethelburg s'érigeait au début du 7e siècle comme un carrefour commercial modeste, reliant les voies fluviales anglo-saxonnes aux pistes marchandes du continent. Et puis, du jour au lendemain, ou presque, ces murailles se sont refermées sur un vide mystérieux. Les maisons abandonnées, les échoppes muettes, les ateliers désertés sont restés intacts, comme figés sous l'ombre d'un secret trop lourd pour être compté. Les rares chroniqueurs anglo-saxons évoquent Ethelburg dans quelques lignes laconiques. Un port commerçant d'importance moyenne, voire secondaire, dont le nom n'apparaît plus après la décennie 650. Pourtant, des fouilles menées à la fin du XIXe siècle déterrent encore les fondations de bâtiments sophistiqués, pourvus de sols en craie polie et de foyers maçonnés. Des fragments de céramique importés du nord de la Gaule, des perles de verre vénitiennes et des éclats de fer forgés témoignent d'un trafic intense, démentant l'idée d'un village de paysans repliés sur leur subsistance. Comment expliquer alors qu'une cité de cette envergure ait sombré sans laisser de traces écrites, sinon quelques allusions sibyllines ? L'archéologue William Farnham, au tournant de l'an 1902, découvrit non loin de l'ancien port un morceau de stèle gravé à demi effacé, portant la mention « LD » et un symbole circulaire orné d'un entrelacs germanique. Certains y ont lu le nom d'un seigneur local, Ethelred, ou d'une divinité païenne réinterprétée. D'autres chercheurs, plus sceptiques, jugent qu'il s'agirait d'un simple repère territorial, sans portée symbolique. Quoi qu'il en soit, dans le champ, la stèle fut brisée en deux peu après sa découverte, et la partie manquante demeure introuvable, alimentant la rumeur d'un étouffement volontaire de l'information. Un vestige jugé trop compromettant pour la version officielle de l'Église régnante. Le mystère s'épaissit avec la découverte, dans les années 1970, d'une série de galeries souterraines reliées aux fortifications d'Ethelburg. Creusés directement dans l'argile compacte, ces tunnels mesurent de plus d'1 mètre de haut et plusieurs mètres de large. Leur tracé suggère un réseau conçu pour évacuer discrètement des personnes et des biens ou pour relier les quartiers stratégiques en cas de siège. Mais là encore, le silence des archives persiste. Aucun document contemporain ne mentionne ces passages secrets. Pourquoi un établissement moyennement important aurait-il investi temps et main-d'œuvre dans un tel chantier si ce n'était pour dissimuler quelque part une puissance occulte ou un trésor inavouable ? Les légendes populaires, transmises oralement dans les villages alentours, évoquent le bruit lointain d'une cloche funéraire que l'on n'a jamais pu localiser. Cette même cloche était censée sonner 1 fois par an, à la date où la cité fut abandonnée,
appelant les âmes des défunts à se rassembler dans les rues désertes. Certains noctambules ont rapporté, jusqu'au début du XXe siècle, avoir cru entendre un carillon étouffé, entre les roseaux et les rafales de vent. Mais les esprits cartésiens attribuent un de ces sons au courant d'air ou à la résonance de l'eau dans les cavités souterraines. Quoi qu'il en soit, la légende a durablement gravé dans les mémoires la figure d'Ethelburg comme d'un lieu où le visible et l'invisible se côtoient, non. Plusieurs hypothèses scientifiques tentent de rendre compte de l'abandon soudain d'Ethelburg. Certains géologues soulignent la fragilité des sols argileux, susceptibles de glissement suite aux fortes pluies, ayant peut-être déstabilisé les fondations des constructions. D'autres spécialistes de l'environnement médiéval avancent l'idée d'épidémies récurrentes. Variole, peste aviaire ou fièvre typhoïde auraient pu décimer la population, contraignant les survivants à quitter le site pour des communautés mieux protégées. Pourtant, aucune fosse commune caractéristique n'a été mise au jour, ce qui jette un éclairage discordant sur la théorie de l'épidémie massive. Sur le plan politique, Ethelburg se trouvait à la frontière mouvante entre deux royaumes anglo-saxons, Deira et Mercie, et interne rivalité aurait-elle conduit à un siège fatal. Les chroniqueurs mènent ici deux récits contradictoires. L'un affirme que le château fort de la cité résista vaillamment, repoussant toute attaque jusqu'à en être vidé de ses défenseurs. L'autre prétend qu'un accord secret permit à une faction dissidente de s'installer en coulisses avant d'abandonner la place. Dans les deux cas, le résultat reste identique. Un effondrement politique qui précéda, de quelques décennies, la montée en puissance du royaume de Mercie et l'unification progressive de l'Angleterre. De récentes analyses d'ADN réalisées sur les ossements isolés d'Ethelburg ont révélé une mixité remarquable. Individus d'ascendance nordique, bretonne et même franque. Ce métissage signale une cité cosmopolite, peut-être à la pointe d'échanges culturels et techniques. Les céramiques importées cohabitaient avec des poteries locales, tandis que des bijoux en ambre baltique côtoyaient des parures en verre d'Italie. À travers ces objets, on devine une communauté ouverte, peut-être innovante, qui aurait pu concurrencer les grands centres urbains. Pourquoi alors effacer la mémoire d'un tel carrefour ? Serait-ce parce que son modèle social remettait en question l'autorité centralisatrice des royaumes voisins ? L'absence de toute tentative de réoccupation, même partielle d'Ethelburg, reste tout aussi troublante. Les villages d'alentour reprirent leurs activités rurales, les voies de commerce se réorientèrent, mais personne ne chercha à ressusciter la cité disparue. Certains archéologues interprètent ce silence comme le signe d'une malédiction collective. L'emplacement même serait jugé inhospitalier par ceux qui tentèrent d'y revenir. D'autres envisagent qu'une décision politique délibérée, prise au plus haut niveau, prohiba tout projet de reconstruction, afin d'éviter qu'une agglomération rivale ne se dresse à nouveau. Les motifs de cette interdiction se perdent dans les broussailles du pouvoir médiéval. Au crépuscule de nos réflexions, Ethelburg demeure un fantôme parmi les fantômes, un lieu dont la disparition révèle davantage que les ruines elles-mêmes. Elle nous rappelle à la fragilité des villes humaines, à la précarité des archives et au pouvoir des silences. À chaque nouvelle fouille, chaque dossier cartographié, un fragment de récit émerge avant de s'y engloutir à nouveau. Car dans le creuset de l'oubli, ce sont les questions qui brillent le plus vivement. Poursuivons notre errance à travers ces mystères et levons le voile sur un autre secret, le sceau perdu de l'ordre de Rathlin, gardien énigmatique de connaissances que l'on croyait à jamais scellées. Après avoir arpenté les rues désertées d'Ethelburg, portons notre regard vers les sombres cavernes du comté d'Antrim, où le légendaire ordre de Rathlin forgeait autrefois un sceau d'une puissance énigmatique. Imaginez une enclume de granit creusée en cercle parfait, où les initiés gravaient, à la pointe d'acier, un symbole que nul œil profane n'aurait dû contempler. Ce sceau fait d'un alliage mystérieux mêlant argent fondu et poussière de météorites était censé assurer à ses gardiens la maîtrise des secrets cachés entre le visible et l'invisible. Mais à un moment indéterminé du IXe siècle, ce cercle sacré disparut sans laisser la moindre empreinte. Ni parchemin, ni chronique, ni légende orale n'en conservent la trace précise. Les rares indices relatifs à l'ordre de Rathlin proviennent au voyant de manuscrits carolingiens, copiés dans des monastères lointains. Dans un recueil anonyme de la fin du 8e siècle, l'auteur évoque à mi-mot une confrérie gardienne du portail des anciens savoirs, chargée de veiller sur un sigillum arcani, un sceau secret. L'écrit émaillé de formules cryptées et de références au dieu Cernunnos laisse entrevoir une syncrétisation audacieuse de croyances païennes et chrétiennes.
Les moines copistes, craignant le courroux romain, auraient non dissimulé ces passages sous des gloses énigmatiques, affaiblissant ainsi la cohérence du récit. Selon une tradition tardive collectée au XVIIe siècle par l'érudit irlandais Ruaidhri O'Domhnaill, le sceau aurait été gravé par un artisan dont le nom s'est perdu, Macdair le forgeron d'étoiles. On prétend qu'il utilisa le fer d'une lame céleste tombée près de Dunluce Castle, au bord des falaises abruptes. Cette météorite, brisée en fragments incandescents, aurait conféré au sceau une lueur interne, visible à travers de minuscules fissures. Certains témoignages évoquent encore dans la nuit claire une faible phosphorescence émanant de la roche des grottes sacrées. Mais la pointe de métal, l'outil du forgeron, ne figure dans aucun inventaire, et les fouilles modernes n'ont rien révélé de tel sous les stalactites desséchées. L'ordre, structuré comme une confrérie élitiste, se réunissait 4 fois par an selon les cycles lunaires. Ses membres, vêtus d'un suaire gris-vert, scellaient leur serment en trempant la main dans une coupe d'argent gravée, puis en apposant leurs empreintes sur le cercle gravé. Les rituels mêlaient incantations gaéliques et prières solennelles, destinées à maintenir l'équilibre entre la créature céleste et la terre dormante. La disparition du sceau intervint, d'après certaines chroniques, après un schisme interne. Une faction radicale, jugée hérétique par l'aile modérée, aurait détaché l'anneau du granit pour s'emparer de son pouvoir. Une lutte sourde s'ensuivit, émaillée de meurtres rituels et de disparitions mystérieuses parmi les rangs. Une stèle inachevée, découverte en 1847 dans une clairière isolée de Rathlin Island, porte l'inscription fragmentaire « Glazed ». Les archéologues contemporains l'interprètent comme un avertissement, « Glazed Markach de Gledeit », sceau brisé, cavalcadaire des dieux. Mais l'absence du mot sceau dans l'épitaphe révèle le soin pris pour voiler la nature de l'objet. Dès lors, les recherches modernes se heurtent à un voile de silence. Chaque vestige semble avoir été purgé de toute référence directe. Les fouilles en Toit menées dans les ruines du prieuré de Carrickfergus n'ont livré que quelques fragments de poterie, dont certains portent des motifs circulaires rappelant le dessin originel du sceau. Mais l'anneau lui-même est introuvable. Les interprétations abondent. Pour certains historiens, le sceau n'a jamais existé en tant qu'objet et relève d'une métaphore initiatique, un symbole gravé dans l'esprit des adeptes, non dans la pierre. D'autres, au contraire, affirment qu'il fut englouti dans les eaux noires de la mer d'Irlande lors d'une traversée secrète vers la Bretagne armoricaine où l'ordre aurait établi une base clandestine. Un récit breton mentionne un convoi de barques noires escorté par des rituels nocturnes qui auraient sombré lors d'une tempête en 832, emportant à jamais le sceau et ses porteurs. Aucun vestige de cette flottille n'a été retrouvé, et la tradition orale bretonne s'est éteinte au XIVe siècle, aux alentours des soubresauts de la guerre de succession de Bretagne. La dimension ésotérique du sceau alimente également les débats sur son rôle supposé. Certains le considèrent comme un talisman destiné à atténuer les famines et les épidémies, un pacte de protection inscrit dans le métal même. On raconte que, durant la grande disette de 839, l'ordre aurait utilisé le sceau pour bénir les récoltes, puis l'aurait caché dans une crypte sous la cathédrale de Derry afin de la soustraire à la convoitise royale. Mais lorsque la famine prit fin, la crypte fut scellée définitivement, laissant le sceau enfoui entre les cercles des pierres tombales, protégé par un dernier enchantement. Les tentatives de localisation de cette crypte n'ont produit que des vaines cartes tracées par des érudits du XIXe siècle, dont les esquisses se perdent dans les archives de Clifton. Plus intrigant encore est le lien supposé entre le sceau et la transmission de savoirs interdits. Selon un traité alchimique rédigé à Tolède vers l'an 1000, le Sigillum Arcani de Rathlin contiendrait un extrait de la pierre royale, cette essence mythique capable de transmuter l'âme autant que le plomb en or. Si l'on en croit les allégories ésotériques, seuls les porteurs légitimes du sceau pouvaient accéder à ce savoir, qu'ils conservaient le cachet sous forme de rhétorique cryptée. Les rares fragments de ce traité, retrouvés à la Biblioteca Nacional de España, témoignent de passages corrodés faisant allusion à un cercle lumineux se dessinant autour des initiés, guidant leurs pas dans l'obscurité. Aujourd'hui encore, les passionnés d'histoire occulte se penchent sur les petits cercles de Rathlin, des enclaves de mousse et de lichen formant naturellement des annularités sur certaines pierres prétendument reliées à l'emplacement original du sceau. Les guides touristiques de l'île ont intégré ces cercles dans des itinéraires mystiques, invitant les visiteurs à méditer au milieu de ces marques invisibles en quête d'une résonance intérieure.
Les sciences du sol, toutefois, attribuent ce phénomène à des variations de pH et d'humidité, privant l'expérience de sa dimension magique. Pourtant, pour quiconque a marché au crépuscule le long des falaises bleumantes brumeuses, l'atmosphère demeure chargée d'une attente silencieuse, comme si l'ombre d'un secret farouche protégeait encore un vestige enfoui. Le sceau perdu de l'ordre de Ratelin symbolise avant tout la tension entre le visible et le voilé, l'histoire officielle et ses contre-récits. Il nous rappelle que certains objets disparaissent pour mieux renaître dans l'imagination collective, alimentant légendes et spéculations. Qu'adviendrait-il si, un jour, on mettait au jour cet anneau de métal cosmique ? Ces gravures, restituées à la lumière, révéleraient-elles un savoir ancestral ou la vanité d'une croyance compromise ? Alors que nous laissons derrière nous les falaises battues par la houle, la silhouette du prochain mystère se dessine à l'horizon. Un trésor englouti, la relique oubliée de Dunwich attend d'être révélée. Après avoir laissé derrière nous le sceau secret de Ratlin, tournons nos pas vers la côte déchiquetée du Suffolk, là où s'efface à présent la silhouette autrefois fière de Dunwich. Jadis, cette cité portuaire rivalisait avec Londres et Norwich, son port vibrant d'activité et ses quais affluents de dracars et de navires marchands. Pourtant, sous la caresse implacable de la mer et le poids du temps, ses églises, ses chapelles et ses trésors sacrés ont peu à peu glissé sous les vagues. Au cœur de cette disparition gisent les reliques de saints et de martyrs que l'on croyait à jamais préservés, jusqu'à ce qu'un orage, une inondation ou un simple oubli viennent effacer à jamais leur mémoire. Dunwich occupait autrefois une position stratégique, abritant 2 abbayes et plusieurs églises paroissiales richement dotées. Parmi elles, l'église Saint-Nicolas, fondée au XIe siècle, attirait pèlerins et voyageurs à la recherche de la protection du saint patron des marins. À quelques rangs de là, l'abbaye bénédictine de Greyfriars conservait un reliquaire en argent repoussé. On y vénérait les restes de saint Botolphe, ermite et fondateur d'un monastère voisin. Ces reliques, enchâssées pendant des chasses ornées de filigranes, furent rapportées de Rome par un abbé éclairé qui y voyait un moyen de renforcer l'influence de Dunwich au sein du royaume d'Angleterre. Au XIIe et XIIIe siècle, la cité connut son apogée. Les registres fiscaux mentionnent une population d'environ 3000 habitants, un nombre considérable pour un port côtier. Les foires attirèrent marchands flamands et scandinaves qui échangeaient leurs draps, épices et vins contre la pêche locale et le sel. Dans ce bouillonnement, les processions religieuses offraient un spectacle de ferveur. Le reliquaire de saint Botolphe, porté sur un catafalque, parcourait les rues pavées sous les acclamations de la foule. Mais tandis que les granits des quais se fissuraient, un grondement sourd annonçait la lente disparition d'un empire de pierre. Le déclin commença lorsque, à l'hiver 1286, une tempête d'une violence inouïe fracassa les digues de galets. Une partie du port s'effondra subitement. Les vagues engloutirent dans des maisons entières et emportèrent les premières portions de la falaise sacrée où reposaient les églises. Les moines de Greyfriars, craignant pour leurs trésors, organisèrent alors une translation d'urgence. Reliques et objets précieux furent envoyés à Norwich, puis à Cambridge, où l'on supposait qu'ils trouveraient un abri plus sûr. Toutefois, aucun inventaire rigoureux ne fut dressé, et les récits de cette évacuation peinent à concilier lieu et date précises. Au fil des décennies, d'autres inondations successives emportèrent peu à peu les fondations mêmes de la cité. Les curés de paroisse, dans leurs lettres pastorales, mentionnent des reliques égarées dans la boue salée ou englouties sous les eaux du Nord. Certains consignèrent même avoir aperçu, à marée basse, un coffret de chêne aux clous rouillés posé sur un lit de coquillages dont l'ouverture laissait apercevoir l'éclat des émaux. Mais dès que le flot revenait, toute trace s'effaçait, comme si la marée voulait effacer les vestiges d'un monde révolu. Les chroniques locales rapportent qu'au début du XVe siècle, plus de la moitié des sanctuaires de Dunwich avaient disparu. En 1428, un chroniqueur anonyme écrivit « Les voix des saints ne résonnent plus entre ces murs effondrés. Le sel et l'écume se sont fait gardiens du néant. » Les pèlerins, privés de leur but spirituel, se tournèrent vers Boston ou Ipswich, emportant parfois avec eux des fragments de pierre sculptés couronnés d'une croix. Ces fragments, conservés en troc comme amulettes, témoignent du désir de préserver un lien tangible avec la cité disparue. Malgré tout, certains habitants s'obstinèrent à fouiller les grèves à marée basse. Des hameçons médiévaux, des clochettes de bronze et même des fragments de chasse furent remontés à la surface. En 1823, un pêcheur peignit à gros traits le récit d'une découverte extraordinaire.
un petit reliquaire de plomb, clos par un couvercle gravé d'une croix latine, échoué contre un amas de bois flotté. Il prétendait y avoir trouvé un ossement long, finement poli, qu'il reconnut comme un bout de tibia de saint Botolph. Sans attendre, il offrit cette trouvaille à la paroisse voisine de Blidburg, où elle fut exposée quelques jours avant d'être reléguée dans une caisse, faute de place au tabernacle. Le mystère des reliques perdues de Dunwich alimente toujours deux courants d'interprétation. Les uns, plus sceptiques, considèrent que ces objets, récupérés sporadiquement, ne furent jamais authentifiés. Simples artefacts anonymes tirés de l'argile côtière, assimilés à tort à des trésors sacrés. Les autres, fervents, défendent la thèse d'une communauté rurale qui, touchée par l'effondrement matériel, tenta de sauvegarder sa mémoire spirituelle en dissimulant ses reliques dans des cachettes secrètes, sous terre ou au fond du port, attendant un retour miraculeux. Des archives notariales de Norwich évoquent même un procès intenté par l'évêché à l'encontre d'un certain John Harlow, accusé d'avoir dérobé 2 croix garnies de gemmes dans les ruines de l'église Saint-Pierre de Dunwich. Le dossier mentionne un trésor dont la valeur, estimée en florins, dépassait de loin celle d'une simple statue votive. Pourtant, les dépositions des témoins furent jugées contradictoires, et l'affaire s'acheva par un renvoi sans suite, laissant planer le soupçon que les mêmes autorités ecclésiastiques qui réclamaient la justice avaient préféré enterrer l'affaire pour éviter un scandale. Sur le plan archéologique, les sondages géophysiques menés dans les années 1990 ont cherché à localiser des cryptes englouties sous les dunes mouvantes. Les radars à pénétration de sol identifièrent plusieurs structures en forme de caveau, mais les relevés furent rapidement compromis par la salinité et le relief instable. Les relevés bathymétriques du littoral suggèrent en outre que certains vestiges résident aujourd'hui sous plusieurs mètres d'eau. Chaque expédition de plongeurs s'y est heurtée à des courants violents et à une visibilité quasi nulle, comme si la mer elle-même protégeait ses secrets. Ce qui subsiste de Dunwich aujourd'hui se résume à quelques tombes éparses, posées sur une lande ventée, et à la mémoire collective transmise par les habitants d'Easton et Middleton. Leur tradition orale évoque une crypte aux murs de pierre noire où résonnerait encore le chant des reliques. Peut-être s'agit-il d'un écho résonnant au fond d'une cavité ou d'un simple jeu de vent, mais l'image d'un sanctuaire englouti continue de hanter l'imaginaire des passionnés. À mesure que le sable recouvre ses vestiges, Dunwich devient un symbole de la vulnérabilité de nos patrimoines. Les reliques perdues rappellent comme que tout objet sacré, aussi précieux soit-il, peut basculer dans l'oubli effacé par la nature ou la négligence humaine. C'est dans ces silences que se niche la véritable énigme. Non pas la recherche de ce qui a disparu, mais la conscience de ce qui n'a jamais été consigné. Et tandis que les vagues poursuivent leur œuvre d'effacement, une nouvelle énigme s'annonce à l'horizon. Le codex interdit de Reichenau, conservé jadis dans une abbaye de l'Empire carolingien, n'attend que d'être révélé. Après avoir suivi les échos salés de Dunwich, notre route nous mène désormais aux rives sereines du lac de Constance, où s'élevait l'abbaye de Reichenau, joyau intellectuel de l'Empire carolingien. Là, parmi les calligraphies finement dessinées et les mosaïques de pierre se tramait un secret si redouté qu'on l'a tout simplement effacé. Le codex interdit. À l'ombre des colonnes massives et sous le souffle glacé des vents alpins, ce livre aurait contenu des savoirs que ni l'Église ni l'État ne pouvaient tolérer. Fondé au 8e siècle, Reichenau devint rapidement un phare scientifique et spirituel où s'écrivaient traités théologiques, traités d'astronomie et recueils de médecine empirique. Des moines érudits, formés à Tours et à Aix-la-Chapelle, y importèrent des manuscrits byzantins et syriaques. Le codex interdit, lui, ne figurait dans aucun inventaire officiel. Ses pages sombres, recouvertes d'une encre violacée, étaient transcrites en une écriture aux ligatures si serrées qu'un œil non initié ne pouvait en déchiffrer la structure. Selon les rares récits qui subsistent, le codex mesurait près de 40 cm de haut et une trentaine de large, couvert d'un cuir d'une teinte indigo presque noire. Sa reliure, cloutée de plaques de bronze gravées de symboles étranges, croix inversées, cercles lunaires et runes assimilables aux vieux norrois, trahissait d'emblée une origine composite. On raconte que parfois, au clair de lune, on distinguait sous l'enluminure des reflets métalliques, vestiges d'un alliage mystérieux incorporé à la couvrure, censé protéger le contenu contre toute lecture non autorisée. Le cœur du mystère réside dans la nature même des textes. Les quelques feuillets épargnés par le temps,
découvert dans un palimpseste fraîchement décrypté, mentionne des plantes inconnues, douées selon le scribe d'une vertu occultée, des diagrammes stellaires défiant la cosmologie ptolémaïque, et surtout des passages prophétiques qui semblent annoncer non seulement la réforme de l'Église, mais aussi la chute des dynasties mérovingiennes et la naissance ultérieure d'un troisième ordre dissident. Ces éléments, jugés hérétiques, auraient en précipité la condamnation officieuse du Codex, cause probable de sa disparition soudaine au début du IXe siècle. Le concile de Francfort en 794, réunissant Charlemagne et les plus hauts prélats d'Occident, évoqua de manière voilée la nécessité de purger certains écrits contraires à la foi commune. Or, dans les années qui suivirent, plusieurs chroniqueurs signalèrent la soustraction de manuscrits à Reichenau. La bibliothèque, riche de plusieurs centaines de volumes, perdit soudainement une vingtaine de titres dont on ne retrouva ni les reliures ni les parchemins. Parmi eux, le codex interdit figurait en tête de liste. Mais aucun acte formel de confiscation ne subsiste, laissant planer le soupçon d'une opération menée dans le secret le plus absolu. Un témoignage tardif, rédigé vers 854 par l'abbé Hermantrude dans les marges d'un missel, décrit une cache secrète. Un puits aménagé sous la tribune principale, scellé par une dalle gravée d'un symbole identique à celui qui figurait sur la reliure du codex. L'abbé relate qu'un groupe de moines, craignant une perquisition impériale, y aurait dissimulé les volumes incriminés. Bien que l'on n'ait jamais retrouvé ce puits, aujourd'hui enfoui sous plusieurs mètres de remblai, la légende a inspiré d'innombrables fouilles clandestines, toujours vouées à l'échec. Les fouilleurs modernes, armés de radars et de sondages géophysiques, ont mis au jour plusieurs cavités sous l'église abbatiale, mais aucune ne correspond exactement à la description d'Hermantrude. En revanche, un fragment de palimpseste, extrait en 2011 lors de travaux de restauration, révéla des lignes dissimulées sous un traité de chant grégorien. On y lit en marge les mots Lumen Arcani et sur la page opposée, un cercle brisé à peine esquissé. Ce témoignage graphique pourrait être l'ébauche d'un sceau similaire à celui de Ratelin, suggérant des liens directs entre confréries ésotériques d'Irlande et de Germanie. Le manque de preuves matérielles alimente les spéculations. Certains érudits soutiennent que le codex n'a jamais quitté l'abbaye et aurait été copié en secret, chaque copie dissimulant une partie du contenu, de sorte qu'aucune version complète n'existe aujourd'hui. Et d'autres avancent qu'il fut emporté en pèlerinage vers Rome, puis vendu à l'ombre des palais pontificaux, avant de sombrer dans l'oubli d'une collection privée. Une théorie plus audacieuse prétend qu'il traverse encore les couloirs d'une bibliothèque vaticane, masquée par d'autres volumes, attendant qu'un scribe curieux découvre enfin son envers obscur. Au-delà de sa disparition matérielle, le codex interdit exerce une emprise sur l'imaginaire post-carolingien. Il pourrait être à l'origine de la vague mystique de l'an 1000, lorsque la peur de l'apocalypse et l'essor des ordres monastiques invitèrent à reconsidérer les sources antiques et orientales. Si en effet, ce manuscrit avait circulé sous forme de fragments cryptés, il aurait pu irriguer les cercles alchimiques naissants et nourrir les théories gnostiques, jusqu'à infiltrer les premiers ces textes ésotériques médiévaux. Pourtant, la question la plus troublante demeure. Que contient véritablement le codex interdit ? Cherche-t-il à révéler un savoir capable de libérer l'humanité d'une tutelle spirituelle ? Ou expose-t-il au contraire une doctrine trop radicale qui véritait le pouvoir temporel ? Dans l'absence, c'est le vide du livre qui parle le plus fort, résonnant comme un appel à la prudence et à la curiosité. Alors que le mystère du codex s'estompe peu à peu dans la brume du lac, notre exploration ne fait que commencer. La prochaine énigme nous convie à suivre les pas des moines guerriers d'Elne, gardiens d'un ordre qui mêlait foi et armes, sous le couvert des ombres méditerranéennes. La pierre chauffée par le soleil couchant exhale encore la chaleur de la journée, et dans la pénombre naissante, on devine l'ombre des bâtisses fortifiées d'Elne. Là, à l'écart des grandes cités carolingiennes, s'élevait un monastère si singulier qu'on le surnommait parfois la forteresse des psaumes. Car dans ces murs austères, la vie monastique cohabitait avec la discipline martiale, forgeant une confrérie de moines guerriers dont le rôle reste encore mal compris. Quels idéaux animaient dans ces religieux armées, et pourquoi choisirent-ils l'épée autant que la cithare pour servir Dieu ? Au cœur du IXe siècle, le comté de Roussillon subissait les incursions des Sarrasins et les incursions des comtes francs. Pour protéger la frontière méridionale de l'Empire, l'évêque d'Elne fonda, selon une charte attribuée à l'an 820, un ordre destiné à défendre la cité et ses croyants.
À la différence des chevaliers laïcs, ces hommes professaient vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, tout en portant aume et bouclier. Le contraste entre la prière du matin, dite en latin, et la clameur métallique du chant de tir à l'arc évoquait une synthèse étrange, celle d'une guerre sainte vécue comme un office liturgique. Les sources contemporaines sont rares. Un chroniqueur catalan, qui ne signala jamais son nom, mentionne en une ligne l'armée de frères d'Elne, tout en précisant qu'ils n'emportaient en fait jamais plus de 20 coups d'épée avant de retourner à la chapelle pour confesser leurs péchés. Le codex d'Elne, conservé partiellement à la bibliothèque de Perpignan, livre quelques passages fragmentaires décrivant des exercices de combat baptisés l'ordonnance des 4 vents. 4 positions défensives, chacune associée à un psaume différent. Si la posture orientale assurait la garde contre l'adversaire du nord, la psalmodie de la 20e strophe renforçait le moral du frère d'armes, promettant protection divine. Le monastère était construit sur un promontoire rocheux, dominant la plaine inondable du Tech. Les murs d'enceinte, épaissis de 2 mètres, encadraient un cloître renforcé de tours crénelées. À l'intérieur, outre l'église abbatiale et la salle capitulaire, les religieux disposaient d'une caserne organisée en dortoirs communs, séparés de la salle de lecture par des herses mobiles. Chaque matin, après les laudes, les moines revêtaient leur cotte de maille, puis s'exerçaient au maniement des armes sous les ordres d'un maître d'armes recruté en Occident germanique, dont le nom, maître Rodulphe, ne figure que dans une notice marginale. Sur le terrain, ces moines guerriers se dressaient en rempart contre les cavaliers andalous. Ils utilisaient dans cette des lances courtes et des boucliers ovales peints de croix rouge, adaptés au combat de rapprochés dans les maquis environnants. Leur stratégie surprenait leurs adversaires. Plutôt que d'attendre le choc frontal, ils fondaient en embuscade depuis les ruines antiques, l'appel du corps annonçant leur surgissement parmi les oliveraies. Dans plusieurs rouleaux de parchemin, on lit un récit évoquant la bataille de la Clue de la Pinède, 832, où une centaine de frères d'Elne auraient repoussé 500 cavaliers ennemis, semant la confusion avant de disparaître vers l'abbaye, laissant derrière eux des tuniques ensanglantées et le silence du soir. Les débats historiques portent sur l'ampleur réelle de leurs exploits. Les partisans de la thèse chevaleresque valorisent cette tradition militaire monastique comme un précurseur des ordres de chevalerie à vocation religieuse tels que les Templiers, nés 2 siècles plus tard. Ils soutiennent que la règle de Cluny, diffusée par l'abbaye mère, encourageait la défense de la chrétienté contre les infidèles, ouvrant la voie à la fusion entre foi et épée. D'autres chercheurs, plus critiques, estiment qu'il s'agissait plutôt d'une milice locale, limitée tant en effectifs qu'en portée stratégique, dont on a enflé la mémoire pour justifier la présence franque dans une région contestée. À Elne, la chapelle nord conserve encore, sous un badigeon moderne, des fresques effacées représentant des soldats en robe monastique, coiffés de casques. Des détails, un saltire distinctif, un motif de trèfle et la main levée d'un saint patron, suggèrent l'existence d'une iconographie propre à l'ordre. Mais la surcouche blanche, appliquée lors de la restauration du XVIIe siècle, a oblitéré une grande partie de ces témoignages picturaux. Les restaurateurs hésitent à retirer le badigeon, craignant d'abîmer la chaux originelle, ce qui retarde toute tentative de relecture visuelle. Sur le plan social, les moines guerriers d'Elne se distinguaient par leur recrutement. Outre les fils cadets de nobles locaux, ont prêté serment à l'ordre des paysans libres, attachés à la défense de leurs terres et de leur foi. Cette ouverture contrastait avec l'exclusivité des milices seigneuriales, et l'on rapportait qu'un moulinier, après avoir accompagné les frères lors de l'assaut sur Castelnou, reçut le droit de siéger au chapitre capitulaire, même s'il n'était pas ordonné prêtre. Cette mixité attira l'attention de l'évêque qui aurait rédigé une charte en 838, conférant aux frères le droit de juger, selon la loi canonique et civile, un privilège exceptionnel hors des murs épiscopaux. Pourtant, le destin de l'ordre bascula dans les années 850, lorsque la paix précaire conclue avec les Émirats de l'Ouest retira la justification principale de leur existence. Privés de combat, les frères virent leurs règles remises en question. Fallait-il continuer à porter armes et armures lorsque le danger venait prendre moins du dehors que de l'intérieur, avec les luttes de pouvoir entre évêques et comtes ? Un concile régional, tenu à Perpignan en 855, débattit longuement cette question. Les inscriptions du registre conciliaire conservé à Tolède documentent des échanges vifs opposant un légat romain hostile à toute forme de violence cléricale à des délégués locaux convaincus de la nécessité de la milice religieuse. Finalement, un compromis fut trouvé.
l'ordre d'Elne renoncerait au combat actif et se concentrerait sur la protection des pèlerins et des territoires ecclésiastiques en temps de paix, tout en maintenant une garde armée lors des sacres et des processions solennelles. Cette évolution marqua la fin des moines guerriers stricto sensu. Certains frères se retirèrent dans des prieurés voisins, d'autres choisirent la vie laïque et peu à peu ce chapitre de l'histoire s'effaça des mémoires. Pourtant, plusieurs objets subsistent, témoins de cette dualité singulière. Un aume de fer poli, retrouvé dans une fosse sous le réfectoire, portant encore les gravures d'une croix pâtée. Une lame courte dissimulée dans une statue de Saint-Michel à l'autel et qu'on découvrit par hasard en 1924 lors d'une fouille clandestine, ainsi que des croix pectorales en bronze ornées de fils d'argent estampillées d'un symbole unique, 2 épées croisées sous une crosse épiscopale. Ces reliques, conservées à Perpignan et Barcelone, témoignent d'une expérience militaire sans précédent pour un ordre religieux. Aujourd'hui, l'image romantique des moines guerriers d'Elne alimente livres et conférences, mais l'essentiel de leur histoire reste voilé. Ont-ils réellement servi de modèle aux chevaliers hospitaliers, ou bien leur singularité n'est-elle qu'un épisode limité à quelques décennies, rapidement jugé contraire à l'orthodoxie romaine ? Les archives de l'évêché, rassemblées en catalogues fragmentés, ne lèvent pas le doute, préférant l'omission à la divulgation. En descendant la colline, on aperçoit les oliviers centenaires dont l'ombre danse sur les vestiges du vieux mur d'enceinte. Là, l'écho lointain d'un corps médiéval semble se dissiper dans le vent, comme un appel à poursuivre cet étrange pèlerinage. Bientôt, un autre mystère nous attend, au creux d'une crypte engloutie. Les galeries souterraines d'Elne gardent peut-être encore la trace d'un rituel sacré, mais c'est à l'abbaye engloutie de Glastonbury que nous porterons nos pas, là où la légende et l'histoire se confondent dans une lande pétrifiée. Une brume légère flotte encore sur les eaux sombres du Sweet Track, enveloppant les troncs de chênes millénaires d'une aura presque surnaturelle. Sous ce voile tremblant, on aperçoit parfois les silhouettes indécises de colonnes effondrées et de murs à moitié dissous par la vase. C'est ici, disent les chroniqueurs médiévaux, que se dresse l'abbaye engloutie de Glastonbury, berceau d'un mystère où se mêlent légendes arthuriques et drames concrets, là où l'histoire formelle hésite à pénétrer. Au cœur du VIe siècle, l'abbaye de Glastonbury connut un âge d'or, porté par la ferveur des pèlerins et le prestige de ses reliques. On lui attribuait l'âme d'Avalon, île mythique où reposait le roi Arthur. Les moines y rapportèrent, au XIe siècle, un crâne qu'ils disaient appartenir à Joseph d'Arimathie, témoin de la Passion, et une fiore de sang du Christ précieusement enchâssée. Ces trésors attirèrent voyageurs et nobles de toute l'Europe, renforçant la renommée d'un lieu à la fois sacré et hors du commun. Pourtant, à mesure que s'élevaient sans les tours de pierre polie, les eaux de la vallée de l'Avanne montaient imperceptiblement. Les archives citent la grande inondation de 862, lorsque les canaux brisés et les digues fragiles cédèrent sous la pluie, noyant jardins et cloîtres. Les moines, témoins impuissants, virent leurs cellules transformées en bassins, la boue envahir la salle capitulaire et les reliquaires glisser vers la vase gluante. Des récits évoquent des chastes dérivant l'un parmi les roseaux, brillant de leurs émaux sous la lune avant de s'enfoncer à jamais dans la vase. Les fouilles archéologiques modernes ont mis au jour, sous plusieurs mètres de tourbe, les fondations de l'ancienne chapelle Saint-Michel. Des pieux en chêne, creusés par l'eau, forment un réseau de pilotis évoquant les bâtis lacustres de l'époque néolithique. Les relevés géophysiques révèlent aussi un escalier submergé, taillé dans le calcaire local, qui descendrait vers un cryptorium englouti. Les laboratoires de dendrochronologie ont daté ces pilotis aux alentours de l'an 850, confirmant la submersion rapide d'une partie du site durant le Haut Moyen-Âge. Pourtant, les sources écrites demeurent troublantes. L'hagiographe Raoul de Cirencester, au début du XIIe siècle, ne mentionne pas de catastrophe naturelle majeure, préférant insister sur la main de Dieu qui aurait voulu protéger les reliques en les dissimulant sous l'eau. Son contemporain Étienne de Blois raconte au contraire un schisme interne. Des moines dissidents, accusés d'hérésie, auraient percé la crypte pour y noyer des manuscrits interdits et des symboles païens gravés sur la pierre. À défaut de preuves tangibles, ces récits se répondent en échos contradictoires. La dualité entre mythe et réalité atteint son apogée dans la légende arthurienne. Des chroniqueurs postérieurs à Geoffroy de Monmouth affirmèrent d'autant que, dans la nuit de l'Ascension, le roi Arthur aurait emmené sa cour vers cette abbaye engloutie, qu'il aurait élevée sur l'esprit du monde.
Si l'on creuse la terre tourbeuse, clament les passionnés, on pourrait retrouver le tombeau scellé, protégé par un signe gravé dans le granit. Plusieurs amateurs d'histoire locale ont cru déceler, à marée basse, des dalles orthogonales, alignées selon un plan échafaudé pour sceller la sépulture légendaire. Mais les érudits se montrent prudents. La tourbe et l'eau dissolvent la pierre, altèrent normalement les structures et rendent tout relevé instable. Des campagnes de plongée menées particulièrement par des archéologues subaquatiques n'ont livré que quelques fragments de tuiles romaines et des tessons d'amphores, témoins d'une occupation antérieure à la chrétienté. Quant aux reliques sacrées, elles ont peut-être été transférées avant la montée des eaux. Des inventaires signalent leur présence à l'abbaye de Winchester et plus tard à Glastonbury-en-Exe, sans que l'on puisse établir un lien irréfutable. Au-delà des découvertes matérielles, l'abbaye engloutie soulève une interrogation fondamentale. Pourquoi construire en zone humide, dans la plaine inondable de Somerset ? Certains spécialistes de la géographie historique avancent l'idée d'une crue exceptionnelle, liée à un climat plus instable qu'aujourd'hui. D'autres suggèrent donc qu'un marais sacré, considéré comme gardien de l'ancien culte druidique, avait été volontairement choisi comme fondation. L'eau, vecteur de purification et de vie, scellait la frontière entre les mondes. Quoi qu'il en soit, la disparition progressive du site sous la tourbe marque un basculement dans la mémoire collective. L'abbaye ne s'effaça pas d'un seul trait, mais se dissout en gerbes de mousse et de roseaux, glissant hors des cadres cartographiques. Le sentiment d'un lieu toujours présent, investi d'une force mystérieuse, perdure dans les légendes orales des habitants de Somerton et Polden Hills. Ils parlent encore d'une lueur phosphorescente au fond des étangs et d'un chœur lointain chantant les psaumes inachevés. Aujourd'hui, les géologues forant la tourbe à la recherche de pollen médiéval, espérant cerner la végétation ancienne et reconstituer l'ampleur des submersions. Des analyses isotopiques sur les troncs enfouis indiquaient une série de crues majeures entre 820 et 880, corroborant des récits de marées terribles. Mais aucun projet de restitution complète n'a été envisagé. L'ampleur du phénomène hydraulique rendrait toute reconstruction chimérique, et la vérité de l'eau dépasse souvent celle des archives. Dans ce contexte, l'abbaye engloutie de Glastonbury apparaît comme un palimpseste vivant. Site ténu entre mythes arthuriens, héritage de la Réforme et vestiges matériels disséminés sous la vase. Elle nous rappelle combien le paysage peut se transformer, effacer les certitudes et nourrir les fables les plus tenaces. Et tandis que le Sweet Track continue de craquer sous les pas, un autre mystère lointain nous attend. Bientôt nous cheminerons vers les pétroglyphes silencieux de Glozelle, là où la pierre murmure des récits oubliés. Après avoir sondé les eaux dormantes de Glastonbury, nos pas nous conduisent désormais dans les champs vallonnés du Puy-de-Dôme, à la lisière d'un petit village nommé Glozelle. C'est là, au début de l'année 1924, qu'un jeune paysan, Émile Fradin, découvrit sous un amas de pierres éboulées une vingtaine de tablettes de terre cuite couvertes d'inscriptions énigmatiques, aux motifs gravés profondément comme pour durer au-delà du temps. Autour des tablettes furent exhumés des fragments d'os, des coquillages et des tessons de poterie au décor géométrique, un véritable trésor oublié, surgissant sous les pas du hasard, offrant la promesse d'un éclat de mémoire préhistorique. La clairière, où affleurent encore, par lieux discontinus, de minuscules fragments de silex taillés, exhale l'odeur humide du sous-sol volcanique. À la lumière tremblotante d'une lampe à huile, on devine sur les stèles vernissées de brun rouge des signes en forme de spirale serrée, de points réguliers et de chevrons semblant former une écriture ou du moins un code symbolique. Quelques gravures esquissent donc des silhouettes animales, sangliers, chèvres, peut-être même bovidés, tandis que d'autres évoquent des figures anthropomorphes pourvues de bras multiples. Ces images, silencieuses et hostiles à toute traduction hâtive, invitent à une lecture lente, à l'écoute patiente d'un langage qui s'est tu. Les premières fouilles, conduites par le commandant Morlaix avec enthousiasme, mirent au jour plus de 1000 objets divers. Haches polies, pendeloques d'os, bracelets de pierre et plus de 200 tessons gravés. Rapidement, la presse locale exalta la découverte comme le plus grand secret archéologique de France. Mais l'enthousiasme s'émoussa lorsque les spécialistes sceptiques, appelés par l'Académie des inscriptions, dénoncèrent un stratagème possible. Certains allèrent jusqu'à accuser Morlaix et Fradin d'avoir façonné de toutes pièces ces vestiges pour attirer les touristes et enrichir le coffret du musée de Clermont-Ferrand. La controverse s'envenima avec l'arrivée des premières méthodes de datation.
L'analyse typologique des céramiques les situait au Moyen Âge, tandis que l'examen de la matière organique incrustée dans les pâtes, charbon et fragments osseux, suggérait un âge beaucoup plus ancien, possiblement néolithique. Dans les laboratoires de Poitiers, on conclut à un forger récent, alors qu'en Tchécoslovaquie, des datations radiocarbone offrirent un éventail oscillant entre 300 avant, jours avant et 300 après. JC. Ce décalage, loin de trancher la question, ne fit qu'accentuer le mystère. Comment concilier un site apparemment multiple, répété à travers les âges, et des éléments qui paraissent consubstantiels à un même lieu ? Au-delà du débat de datation se profile la question du décodage. Les pétroglyphes de Glosel ne ressemblent à aucune écriture connue. Ils mêlent signes astronomiques, croissants, points stellaires, à des symboles terrestres, tels que cercles concentriques ou figures labyrinthiques. Certains linguistes ont esquissé des rapprochements avec le vieil alphabet ogamique, ou même des runes nordiques, mais aucune corrélation n'a résisté à l'analyse. La plupart des glyphes semblent uniques, témoignant d'une tradition isolée, peut-être évanouie avant même que la mémoire orale n'ait pu s'en saisir réellement. Les interprétations les plus audacieuses font jaillir des théories d'une civilisation disparue, un peuple disparu qui aurait laissé ici son langage secret, mêlant croyances de solaire et rites funéraires. Des passionnés ont comparé Glosel à une Atlantide gauloise, rêvant d'un savoir enfoui dans ses signes et scellé par la terre. Les objets d'os, ponctués de stries gravées, furent parfois brandis comme amulettes d'un culte mystique dédié à une divinité tellurique. Pourtant, aucune fouille n'a révélé de sanctuaire organisé. Tout ici parle d'une occupation sporadique, peut-être saisonnière, où l'homme est demeuré simple visiteur plutôt que bâtisseur d'édifices. La polémique scientifique, orchestrée durant plus d'une décennie, laissa des cicatrices dans la communauté des archéologues français. Le procès de Morlaix, sommaire et douloureux, s'acheva par une relaxe prudente, mais le préjudice moral demeura. On referma les registres, on réduisit les crédits, et la petite région bourbonnaise sombra dans l'oubli. Les terres de Glosel, en friche, redevinrent désertiques, préservant leurs secrets sous un manteau de fougères et de châtaigniers. Seuls quelques érudits de passage, armés de crayons et de carnets, s'aventurent encore à décrypter les signes, conscients que toute interprétation n'est qu'une voie parmi d'autres. Aujourd'hui, les fouilles se font discrètes, menées par une équipe franco-croate qui tente de nouvelles analyses stratigraphiques associant études polyniques et imagerie 3D des tablettes. Leurs premières publications, équilibrées et prudentes, relancent un espoir. Peut-être, un jour, parviendra-t-on à repérer un foyer de cuisson originel, à lire le sens de ces signes énigmatiques et à comprendre l'homme qui grava dans la terre sa pensée la plus profonde. Entre-temps, Glosel reste un palimpseste énigmatique où chaque pierre chuchote une question que nous n'osons achever. Alors que le soleil décline sur la lande, les pétroglyphes de Glosel semblent s'évanouir dans l'ombre grandissante, comme pour mieux défier notre curiosité. Quel langage oublié repose sous ces signes, silencieux ? Quel récit inachevé attend d'être lu ? Tandis que le mystère persiste, nous poursuivrons notre quête vers un autre secret. L'arche cachée des Mérovingiens attend d'être révélée. Après être sortis des landes silencieuses de Glosel, où la pierre murmurait des récits oubliés, notre quête nous entraîne vers les fastes défunts de la dynastie mérovingienne. Là, sous la basilique de Saint-Denis, ou enfouie dans les forêts sacrées de l'île de France, se chuchote l'existence d'une arche perdue. Un coffre sacré contenant les archives, les insignes et peut-être même un fragment de la couronne de Clovis. Quel secret ce sanctuaire secret recelait-il et pourquoi ses gardiens choisirent-ils de l'effacer de la mémoire collective ? La dynastie mérovingienne, qui régna du 5e au 8e siècle, construisit son prestige sur une alliance subtile entre le trône et le religieux. Clovis, en se convertissant au christianisme, légitima son pouvoir, et ses successeurs célébrèrent tour à tour l'alliance entre le divin et le temporel. Selon certaines chroniques du 9e siècle, un archevêque de Reims et un comte de Paris auraient scellé, en l'an 511, un pacte solennel au terme duquel fut remis à la garde du sanctuaire un coffre de chêne cerclé de fer. Ce coffre, gravé des monogrammes royaux, contenait des chartes, des anneaux de cérémonie et un morceau de la Sainte Épée, offerte par un roi wisigoth à Clovis. Les rares mentions de l'arche figurent un peu dans des listes de biens ecclésiastiques dressées par les Carolingiens. Un inventaire anonyme de 816 répertorie un sarcophage de bois et fer orné de clous d'or, déposé sous l'autel de Saint-Denis.
Mais aucune description précise n'accompagne cette entrée, comme si l'on avait voulu signaler la présence d'un trésor sans en révéler la nature exacte. Lorsque Hincmar, archevêque de Reims, ordonna en 864 la refonte des reliquaires de la nécropole royale, il fit discrètement transférer ce coffre dans une crypte secrète qu'il ne nomma pas dans ses correspondances, craignant sans doute de susciter la convoitise des seigneurs locaux. La topographie même de Saint-Denis alimente le mystère. Sous la basilique gothique, les fouilles ont révélé plusieurs niveaux d'architecture mérovingienne, dont des sols de mosaïques polychromes et des chapelles de pierre grossière. Une galerie inaccessible depuis le XIXe siècle semble prolonger le transept vers l'ouest, débouchant sur une salle étroite au sol de tuiles romaines recyclées. Les relevés géoradars, entrepris en 2005, indiquent manque la présence d'un grand objet métallique enfoui sous une dalle de calcaire, mais aucun forage n'a été autorisé. La fragilité du monument prime sur la recherche de vestiges. Les historiens débattent de la nature exacte de cette arche. Pour certains, il s'agissait d'un simple coffre de cérémonie utilisé lors du sacre des rois mérovingiens, stockant le pallium épiscopal et la reproduction de l'Évangile. Pour d'autres, plus audacieux, le coffre renfermait des documents secrets, traités militaires, pactes diplomatiques ou même formules alchimiques censées assurer la longévité du lignage. Cette hypothèse repose sur la mention dans un bréviaire anglo-saxon du début du Xe siècle d'un manuscrit de sagesse des ancêtres de Clovis confié à des moines exilés. L'une des légendes les plus tenaces associe l'arche à la famille souveraine. On prétend que Dagobert II, assassiné en 679, aurait dissimulé dans ce coffre une relique de la vraie croix qu'il avait reçue lors d'un pèlerinage à Constantinople. Si cet objet était authentique, il expliquerait l'empressement des puissances carolingiennes à effacer toute référence à Dagobert et à démanteler les tombeaux mérovingiens pour imposer leur propre ligne dynastique. Les fouilles du tombeau de Dagobert, exhumées en 1645, n'ont livré aucune trace d'une telle relique, renforçant l'idée qu'elle fut déplacée longtemps avant, puis emportée dans l'ombre. Les partisans d'une provenance orientale évoquent aussi la possibilité d'une influence sassanide, rappelée par la présence dans certains sarcophages mérovingiens de décors en verre translucide et de motifs géométriques persans. Ces éléments pourraient en suggérer que l'arche contenait des objets de prestige importés d'Ormuz, représentant un flux de marchandises et d'idées entre Occident et Orient. Mais aucun document commercial ou diplomatique ne corrobore ces échanges, laissant le point en suspens. Les récits populaires du Moyen-Âge tardif transforment encore l'arche en une clé magique. On y parle d'un geste rituel, où l'on introduisait la main dans le coffre pour y puiser la voix du roi, un murmure capable d'inspirer le courage ou d'abrutir les adversaires. Cette formulation métaphorique trouve un écho chez Rabelais, qui évoque dans ses chroniques un calice d'Onton dont on prétend qu'il murmurait la volonté du roi aux oreilles des sopins et de ceux qui savaient y prêter l'oreille. Il est tentant d'y voir la survivance du mythe de l'arche mérovingienne, progressivement déformée et transmise sous la forme d'une fable littéraire. Aujourd'hui, des érudits militent pour une fouille raisonnée sous la cathédrale de Saint-Denis, appuyée par des analyses non invasives et des sondages au laser. Ils espèrent reconstituer la topographie souterraine et peut-être localiser la dalle mystérieuse. Mais l'enjeu patrimonial et religieux est immense, et les débats se heurtent aux conservateurs et à l'Église, soucieux de préserver l'intégrité du sanctuaire. En attendant, l'arche cachée continue de hanter les esprits, oscillant entre réalité tangible et pure légende. La quête de ce coffre perdu nous rappelle combien l'histoire se construit autour de ce qui reste visible, mais aussi de ce qui demeure voilé. Dans le socle même de la mémoire nationale, un vide géant semble mesurer l'ambition et la peur de ceux qui voulurent léguer un héritage sans que nul ne puisse en jouir pleinement. Tandis que nous refermons les chapitres de la saga mérovingienne, le prochain mystère se profile à l'aube. La voix effacée d'Offa le Grand attend d'être entendue, avec ses échos à travers les marches de la Tamise. Dans le crépuscule brumeux qui enveloppe les collines vertes de Mercie, le murmure du vent se mêle au souvenir d'un roi dont la parole, plus que ses pierres ou ses monnaies, s'est volatilisée. Après avoir sondé l'arche sacralisée des Mérovingiens, nous voici désormais confrontés à l'écho presque entièrement disparu d'Offa, souverain puissant, bâtisseur de digues et maître des royaumes anglo-saxons au 8e siècle. Comment expliquer qu'un homme qui imposa sa loi de la Tamise aux marches de Galles n'ait laissé pour témoin de son esprit que des fragments dispersés ? Offa monta sur le trône de Mercie en 757, à une époque où les grandes dynasties se disputaient le nord de l'Angleterre.
On raconte qu'il réunit, dans ses palais de Tamworth et de Lichfield, des émissaires venus de Bretagne, d'Écosse et même de Francie. Des chroniques lointaines, tardives et souvent contradictoires dépeignent un souverain exigeant. Tandis que le froid mordant de l'hiver s'installait, ses gardes allumaient enfin de grands feux de tourbe dans la grande salle, et l'on récitait des poèmes épiques pour célébrer ses victoires. Pourtant, aucun manuscrit contemporain ne recueillit jamais une de ces déclarations directes. Pas de discours gravé sur pierre, pas de charte écrite de sa main, pas de lettre personnelle adressée au pape Adrien Ier, dont l'authenticité résiste à la critique moderne. Nos connaissances s'appuient sur des copies de chartes, souvent recopiées dès au siècle suivant, où le sceau d'Offa est simplement tamponné à la cire. Ces documents réglementaires laissa les termes concédés aux églises ou aux fidèles, décrivant en langue latine la donation de forêts et de domaines le long de l'ours Line et du Tran. Mais l'original, rédigé sur parchemin, n'a laissé aucune trace matérielle. Il n'existe que dans des recueils généalogiques, eux-mêmes recopiés plusieurs fois, introduisant erreurs et lacunes. Ainsi disparaît peu à peu la tonalité même de la voix du roi. Son phrasé, son choix de mots, les tournures latines qu'il affectionnait, tout cela s'évanouit dans les incertitudes du temps. Un cas illustre cette disparition, la fameuse correspondance entre Offa et Charlemagne, relatée par Éginard dans ses écrits. Selon le biographe de Charlemagne, les deux souverains échangèrent tant des cadeaux somptueux, gants brodés, étoffes de soie et même un éléphant en marche vers Aix-la-Chapelle. Mais aucun des milliers de parchemins conservés au palais impérial ne contient ces lettres. Peut-être furent-elles retirées lors des purges religieuses qui suivirent la mort d'Offa, une manière de réaffirmer l'autorité carolingienne sur un royaume dont l'indépendance ambitieuse gênait l'unification de l'Europe occidentale. Ainsi, ce dialogue royal, qui pourtant aurait pu éclairer les tensions politiques et diplomatiques de l'époque, se résume à un murmure rapporté, un récit tronqué que seule la foi en l'alliance de deux grands princes entretient encore. À Lichfield, le site de la cathédrale aujourd'hui, on fouilla les archives médiévales dans l'espoir d'y découvrir un recueil original des lois d'Offa. Les relevés ferroviaires du XIXe siècle mirent au jour un coffre en chêne garni de loquets de fer, renfermant des parchemins rongés au bord. Les spécialistes, en lumière rasante, identifièrent des fragments à demi effacés. Mention de l'ex merciorum, quelques clauses portent sur la protection des voyageurs et la suppression des barrières illégales. Mais ces feuillets, exposés un temps dans la salle capitulaire, disparurent un matin sans explication, laissant la salle vide, comme si l'esprit du roi lui-même avait voulu se tirer d'affaire. Les historiens évoquent parfois un acte de vengeance culturelle. Après la désignation de Lichfield comme archevêché par Offa, l'église du Kent et celle de York se seraient liguées pour effacer toute trace de cette promotion jugée illégitime. On imagine des moines conservateurs plongeant les parchemins dans des bains de chaux, grattant à la lame les mots qu'ils jugeaient d'un trop politique, puis utilisant les peaux blanchies pour écrire de nouveaux textes hagiographiques. Ces procédés, documentés ailleurs dans l'abbaye de Whitby, expliqueraient partiellement le silence pesant autour de la pensée d'Offa. Pourtant, son empreinte subsiste dans la pierre. L'impressionnante levée de terre qui porte son nom, le lime connu sous le sobriquet de Offa's Dyke, court sur près de 200 km de l'embouchure de la Wye aux collines de Maesig-Mer. De cet ouvrage monumental, construit sans doute par des guerriers gréments et des paysans réquisitionnés, émergent aujourd'hui encore des fossés et des terrasses défensives. Mais le roi y demeure muet. Aucun bas-relief, aucune inscription in situ. C'est comme si l'effort humain avait voulu raviver sa voix par son corps même, la terre creusée et empilée, tandis que les mots qui auraient dû déboucher de sa bouche s'étaient perdus au vent. Plus intrigante encore est la légende rapportée par l'Anglo-Saxon Chronicle de Winchester. À la veille de son décès en 796, Offa récita une prière dans la grande église de Canterbury, implorant Dieu de préserver la paix entre les royaumes d'Angleterre naissants. Les moines présents auraient entendu sa voix, forte et claire, mais la copie originale de cette chronique, si elle fut jamais consignée, n'a jamais été retrouvée. Les manuscrits subsistants, recopiés au IXe siècle, omettent brusquement cette séquence pour se concentrer sur le couronnement de Coenwulf. La voix d'Offa y était rayée par l'oubli ou par une réécriture politique, un effacement qui questionne la légitimité même des mémoires médiévales.
À travers ces silences documentaires, nous entrevoyons un roi déterminé à marquer son époque, dont le timbre s'éteint à la frontière du tangible et de l'intangible. Les rares pièces de monnaie frappées à son effigie, ornées de la légende Offa Rex et d'une croix stylisée, nous offrent l'image, mais non la voix. Elles cliquettent dans nos mains comme des échos métalliques, étranges reliques d'une monarchie discrète, semblables au chant lointain d'une cloche dans le brouillard. Quelles raisons politiques ou théologiques ont dicté cette disparition ? Était-ce l'œuvre d'un successeur soucieux de remodeler l'histoire, ou bien le résultat plus implacable de la nature même des archives médiévales, fragiles et trop souvent sacrificielles ? Peut-être Offa lui-même craignait-il que ces mots ne soient détournés après sa mort, et préféra-t-il ne rien laisser de trop précis, afin que sa légende s'entrelace aux légendes futures plutôt que de s'enfermer dans des textes trop rigides. Le temps nous prive de cette certitude. Mais dans le ressac des sources fragmentaires, un appel silencieux émerge, celui d'un roi dont la voix, bien qu'effacée, continue d'interroger l'art de gouverner et la mémoire des peuples. Tandis que nous laissons derrière nous la terre labourée du dike et les cryptes silencieuses, une autre énigme se dessine sous nos pas. Bientôt nous descendrons dans les couloirs souterrains de Wistman Wood pour y écouter la voix des pierres et des racines anciennes. Un souffle humide s'infiltre entre les troncs tortueux, et sous la cime des hêtres centenaires de Wistman Wood, l'obscurité se fait tangible. Ici, sur les hauteurs brumeuses du Dartmoor, on parle depuis toujours de galeries creusées sous le chaume de la futaie, de boyaux séculaires où la pierre et la mousse semblent se fondre. Quelles mains ont exalté ces couloirs antiques ? Dans quel dessein ? Et pourquoi ce réseau, si réseau il y eut, demeure-t-il effacé des cartes et des chroniques, comme un secret protégé par la forêt elle-même ? Les récits oraux collectés au fil des générations évoquent des entrées dissimulées sous des massifs de dolmens moussus, de petits portails de granit scellés par la terre. Au début du XIXe siècle, le naturaliste John Earl raconte dans ses carnets comment il découvrit un escalier de pierre martelé, presque ruiné, qui s'enfonçait sous un tertre couvert de lichen. Sa description parue dans une revue locale mentionne un écho creux et persistant comme un soupir de la terre. Cependant, aucune publication archéologique n'a jamais validé cette observation, et les levées officielles ignorent en ces témoignages, relégués au rang de légendes tangibles. Pourtant, les fouilles clandestines se sont multipliées dès la fin du XIXe siècle. Des passionnés d'archéologie expérimentale creusèrent dans l'ombre, à la lueur de lanternes, traquant le moindre indice. Tessons de poterie rubanés, éclats de silex étrangement polis, et parfois des couverts de cuivre où l'on entrevoyait des gravures circulaires. Ces objets, dispersés dans des collections privées, n'ont jamais fait l'objet d'études scientifiques rigoureuses. On suppose qu'ils proviennent d'une industrie proto-mégalithique dont la chronologie excède les datations habituelles du néolithique insulaire. La géologie locale offre pourtant un terrain propice à la formation de cavités, schistes friables, roches volcaniques altérées, et la connaissance des anciens mineurs signale la présence d'affleurements de galènes argentifères. Certains théorisent qu'un artisanat de récolte de minerais, dès l'âge du bronze, aurait motivé l'aménagement de galeries souterraines, utilisées pour extraire les filons avant que la pollution médiévale n'ait réduit l'activité à peau de chagrin. Mais où se trouvent les traces d'une telle métallurgie primitive ? Les fourneaux, les creusets et les scories n'ont laissé à ce jour aucune empreinte réfléchie par les experts du Devonshire. Au-delà du matériau, c'est la dimension rituelle qui captiva le folkloriste Catherine Fowle dans les années 30. Elle reçut le témoignage d'un fermier descendant de bergers, affirmant que certains soirs de pleine lune, on entendait s'élancer des voix lointaines, des hymnes païens ou résonnés par les noms de divinités celtes oubliées. Ces chants, selon lui, provenaient des profondeurs d'un cercle de stèles aujourd'hui enfoui, jadis utilisé pour célébrer les solstices. Mais quand Fowle tenta de localiser ce cercle, le sol marécageux s'enfonça sous ses bottes, comme si le lieu refusait toute exploration. Les historiens de l'ère pré-chrétienne relèvent des similitudes avec des sites de Karnak ou d'Avebury, passages souterrains menant à des sanctuaires mystérieux. Certains avancent que Wistman Wood constituait le pendant insulaire de ces capitales spirituelles, où l'homme se rapprochait de la rencontre cosmique, le sous-sol comme miroir de l'au-delà. Pourtant, les fouilles autorisées par les autorités du parc ne ciblent que la surface. Troncs tordus, lichens rares, biodiversité unique. Les cavités, si cavités il y a, restent hors de portée des chercheurs canoniques. Au tournant du XXIe siècle,
L'usage de la tomographie géophysique troubla un instant les certitudes. Des images radar révélèrent des anomalies linéaires sous un tertre boisé, alignées selon un tracé rectiligne long de plusieurs dizaines de mètres. L'enthousiasme fut bref. Des tests de forage furent refusés pour préserver l'intégrité écologique du site. Les conservateurs invoquèrent la fragilité des habitats, le risque de perturber des espèces protégées. Ainsi, la science sombra à nouveau dans l'incantation bureaucratique, privant la recherche d'un possible éclairage. Les partisans d'une origine médiévale, plus prosaïque, voient donc là les restes d'un réseau de caches templières liées au pèlerinage vers la cathédrale de Wells. Les Templiers, en transit entre Angleterre et Bretagne, auraient aménagé des refuges secrets le long des routes forestières, pour protéger chevaux et marchandises. Quelques monnaies d'argent frappées sous Henri II, invoquées comme preuve, furent en découverte autour de Wistman Wood, mais la datation n'exclut pas un écoulement plus tardif, via des braconniers ou des pillards. Le mystère demeure. Ces monnaies seules ne suffisent pas à dessiner un plan d'ensemble. Plus énigmatique encore est le lien avec la tradition druidique. Selon certains néo-druides contemporains, les couloirs souterrains n'existaient que comme symboles, des chemins intérieurs évoqués lors de cérémonies initiatiques, non des galeries matérielles. Le bois, porteur de la mémoire de l'arbre-monde, s'offrirait comme amphithéâtre sacré, et l'idée d'un vrai souterrain serait une métaphore transformée en mythe concret. Cette hypothèse subtile redéfinit le cœur du mystère. Plus qu'une énigme archéologique, Wistman Wood serait une énigme psychologique, un lieu limite façonné par l'esprit autant que par la roche. Pourtant, au détour d'un sentier glissant, on peut encore croiser aujourd'hui quelques pierres pentarstiers plantées, arrondies, humides de mousse, dont l'alignement suggère une entrée oubliée. Quiconque pose la main sur ces blocs ressent, disent-ils, une vibration diffuse, comme si la mémoire enfouie vibrait au-delà de nos sens ordinaires. Les scientifiques, armés de capteurs sismiques et magnétiques, n'ont jusque-là rien enregistré de significatif. Reste l'expérience subjective, l'écho de pas perdus, de chuchotements et d'un vent qui porte l'image fugace d'un escalier descendant. Au sortir de la futaie, la lumière du crépuscule révèle un horizon débarrassé de tout artifice. Les secrets de Wistman Wood se replient comme des ailes brisées, invisibles mais prêtes à renaître sous l'œil d'un explorateur plus audacieux. Entre mythe et réalité, entre science et imaginaire, les couloirs souterrains demeurent ouverts seulement dans l'esprit de ceux qui osent avancer, sans certitude. Et tandis que nous quittons cette enclave de mystère, un dernier écho nous accompagne. Bientôt, nous découvrirons les instruments oubliés de Chartres, témoins d'un savoir musical que l'histoire a presque fait taire. Au détour d'une ruelle pavée, le chant lointain d'un carillon mourant semble s'évanouir contre les murs de la cathédrale de Chartres, comme un écho d'une musique jadis plus riche qu'on ne peut l'imaginer. Parmi ces vitraux éclatants et ces sculptures énigmatiques, la grande nef bruissait autrefois de sons rares, étrangers aux orgues modernes. Instruments délicats, mécaniques ingénieuses manquant et cordes oubliées, créés pour accompagner les offices et exalter le mystère de la lumière. Aujourd'hui, ces merveilles ont disparu, laissant derrière elles une aura de silence que seuls quelques fragments manuscrits, partiellement effacés, suffisent à évoquer. Les archives du chapitre de Notre-Dame, recopiées au XIIe siècle, mentionnent un certain orgue aquatique, installé dans le Triforium Nord, dont les tuyaux, plongés dans un bassin caché sous le dallage, étaient alimentés par une chute de source. La légende dit qu'un mécanisme complexe, actionné par des rouages de cuivre, produisait des souffles réguliers, imitant le frémissement du vent parmi les futaies. Mais lorsqu'on entreprit la reconstruction du Triforium après l'incendie de 1194, ce dispositif fut jugé trop fragile et remplacé par un orgue à soufflet classique, un geste pratique qui condamna à l'oubli toute tentative de recréer cette mystérieuse musique d'eau. Plus tard, aux alentours de 1304, un confrère du scriptorium grava sur la marge d'un graduel un petit dessin d'un instrument à cordes doté d'une manivelle, une vielle à roue ou symphonie d'antan, selon le vocabulaire médiéval. On y lit la mention « la machine de Sainte-Pincelin », sans explication sur son usage ni sur son inventeur. Certains pensent pourtant qu'elle servait lors des offices de nuit, lorsque le psautier était chanté en chœur, offrant un bourdon grave et continu tandis que les voix se déployaient en spirales ascensionnelles. Mais les cahiers du chantre, reliés en parchemin gravé, ne la décrivent jamais ni ne lui attribuent de notation musicale précise. Toute trace de ces mélodies s'est dissoute dans l'oubli.
Sur le montant d'un lutrin gothique, aujourd'hui exposé au musée des Beaux-Arts de Chartres, on distingue encore une fine entaille où semblait se fixer un petit clavicorde portatif. Cet instrument, à mi-chemin entre le psalterion et le virginal, aurait permis aux prélats de répéter leurs antiennes en privé, enclos dans leurs étroites cellules monastiques. Les marques de scellement, presque invisibles sous la couche de vernis accumulé, témoignent d'une volonté de dissimuler une dimension intimiste de la pratique musicale, loin du faste des processions, une mélodie plus effacée, presque proscrite, jouée à voix basse pour ne pas déranger la prière commune. Les chercheurs contemporains évoquent encore un récit, consigné de façon lacunaire dans un registre canonial de 1422. Un certain maître Baudouin, organarius attitré de la cathédrale, présenta à l'évêque un hydrolos, construit selon un modèle byzantin importé d'Orient via les ports de Marseille. Le document précise que l'instrument, trop complexe pour l'époque, nécessita plusieurs mois de réglage avant d'être mis au rebut. Sa caisse, ornée de marqueterie de nacre, fut vendue au marché aux puces de Paris en 1587 et les tuyaux, démontés, disparurent dans les ateliers de facture d'orgue de Chartres. Ainsi, un pan entier de musique médiévale, synthèse de cultures occidentales et orientales, fut sacrifié pour faire place nette au remploi plus conventionnel. Les raisons politiques et religieuses de ces effacements sont au cœur des débats. Certains historiens interprètent la disparition de ces instruments comme le résultat d'un mouvement réformateur. La rigueur conciliaire du XIVe siècle visait à purifier le culte, limitant l'usage de l'orgue et des machines élaborées, jugées distrayantes pour les fidèles. D'autres y voient l'impact des guerres de religion lorsque la cathédrale fut pillée et transformée en place forte protestante. Dans cet orage humain, les mécanismes raffinés furent jugés apanage des idolâtres et détruits en même temps que les grisailles des vitraux et les statues sculptées. Pourtant, quelques artefacts subsistent, disséminés dans des collections dispersées. Une clé de soufflet à déclic datant du XVe siècle, retrouvée dans les combles lors de travaux de restauration en 2007. Une pièce de roue dentée en laiton, ornée d'un motif de soleil rayonnant, décor qui rappelle la roue de fortune, découverte sous le dallage du transept nord en 2012, et plus fascinant encore, un fragment de toucher d'un clavecin primitif. La minutie du profil de chaque touche trahit la main d'un maître artisan, bien au-delà de ce que l'on savait possible en pays de Beauce à l'époque. Ces vestiges matériels nourrissent plusieurs interprétations théoriques. Pour certains spécialistes, la complexité de ces instruments trahit l'intervention d'une corporation locale, peut-être les compagnons du devoir chartreusien qui auraient développé des savoir-faire sans équivalent ailleurs en France. D'autres préfèrent un modèle plus collectif, imaginant une école de facture instrumentale adossée à l'université épiscopale, dont les programmes d'études comprenaient l'acoustique, la mécanique et la théorie des proportions, entre médecine et musique, comme l'enseigne encore le De Institutione Musica de Boès. La légende la plus fascinante reste celle du clairon de Notre-Dame, narrée par un chroniqueur anonyme vers 1463. Il évoque un petit corps en laiton percé de 7 trous qui produisait un son si pur qu'il réveillait les dormeurs séculiers au moment des matines. Ce corps, dérobé pendant les troubles de la Ligue, n'a jamais réapparu. On raconte que, mis à l'encan, il fut acheté par un noble ligueur qui, par superstition, le garda enfermé dans un coffre de chêne creusé, jusqu'à ce qu'il fût réquisitionné par les révolutionnaires et fondu pour fabriquer des canons. Ainsi disparaît, une fois de plus, le timbre d'un instrument conçu non pour la guerre, mais pour l'élévation spirituelle. Face à ces récits, les musicologues modernes tentent de reconstituer la palette sonore de la Chartres médiévale. Plusieurs maquettes d'instruments ont été construites à l'échelle, basées sur les maigres indices iconographiques. Des essais ont été réalisés dans le labyrinthe même de la cathédrale, où la réverbération naturelle aurait mis en lumière des harmoniques nouvelles, adaptées à l'architecture gothique. Mais sans plan précis ni spécification technique complète, chaque reconstruction reste hypothétique et la chante de ces machines demeure inaccessible, telle une mélodie en sommeil. Quelle âme habitait ces mécanismes perdus ? Quel dialogue se nouait entre la voix humaine, les cordes et les soufflets pour magnifier la lumière des verrières ? Les instruments oubliés de Chartres constituent une énigme à la croisée de la foi, de la science et de l'art, un témoignage de la curiosité médiévale qui osait mêler l'ingénierie la plus fine au sacré.
Leur disparition interroge la mémoire des techniques et nous rappelle que la musique, plus encore que la pierre, s'efface si l'on ne veille pas à la préserver. À l'ombre des tours de la cathédrale, le silence reprend ses droits. Pourtant, si l'on tend l'oreille, un souffle imperceptible semble s'élever du labyrinthe, celui d'une roue invisible, d'un clavier fantôme, d'un jeu secret. Et, tandis que nous quittons ce sanctuaire de résonances éteintes, un nouveau mystère s'annonce, la malédiction du sceau d'Iona, gardien des voix celtiques et des rituels engloutis. Après avoir écouté les murmures métalliques des instruments oubliés de Chartres, nos pas nous conduisent à présent sur les rives écossaises de l'île d'Iona, où flotte encore l'ombre d'un artefact tant redouté qu'il fut réputé porteur d'une malédiction. Là, au cœur de l'abbaye fondée par saint Colomba au VIe siècle, les moines gaéliques chérissaient un sceau en bronze gravé de runes anciennes, symbole de leur pouvoir spirituel et de leur lien avec la terre sacrée. Mais à l'aube du IXe siècle, le sceau disparut mystérieusement, et ceux qui tentèrent de le retrouver moururent les uns après les autres, comme frappés par un sort inexorable. La mémoire monastique conserve quelques bribes d'un récit tragique. Au cours d'une nuit sans lune, des pillards venus du nord emportèrent le sceau, persuadés d'y trouver un talisman capable de rendre invincibles les guerriers vikings. À peine l'objet eut-il quitté l'enceinte sacrée qu'une tempête d'une violence inédite se leva, ravageant les côtes et emportant plusieurs dracars au large. Les survivants jurèrent que, dans le fracas des vagues, ils entendirent un chant lointain, un psaume guttural mêlé à un cri bestial, sorte d'avertissement gravé dans l'âme même de la mer. Les annales d'Iona, recopiées plus tard à Kels, rapportent qu'un groupe de moines, conduit par l'abbé Duptache, entreprit de reprendre le sceau avant l'aube suivante. Ils gravorent la falaise déchiquetée, mais seuls 3 d'entre eux regagnèrent le monastère, le regard vide, incapable de prononcer une parole cohérente. Les autres, leurs cadavres retrouvés sur les récifs, présentèrent des visages figés en un rictus effrayant, comme si l'objet maudit avait arraché leur humanité. Dès lors, nul ne voulut plus approcher la crique, où l'on devinait parfois, à la marée basse, un anneau de bronze scintillant sous les algues. Selon une chronique anonyme d'Inverness, le sceau aurait été forgé à partir d'un fragment de la cloche céleste que Colomba rapporta d'Irlande. L'alliage mêlé du plomb rituel, des copeaux d'or et des fragments d'une météorite tombée jadis près de Scone, un amalgame censé contenir les esprits du ciel. Les runes gravées formaient une invocation à Brigide, déesse triple de la forge et de la poésie, mais adaptée au christianisme naissant. Cette syncrétisation audacieuse plaça l'artefact hors des normes ecclésiastiques, entre idoles païennes et reliques chrétiennes. Les érudits débattent encore de la véritable nature de la malédiction. Certains linguistes du XXe siècle, fascinés par les inscriptions, suggèrent qu'elles pouvaient former un protocole d'accès à un savoir rituel interdit, où l'on manipulait des formules d'alchimie primitive, des recettes pour extraire la quintessence de l'âme. Si le sceau tomba aux mains d'amateurs, ceux-ci auraient activé sans le savoir un enchaînement de forces obscures, déclenchant la colère du gardien spirituel de l'île. D'autres, plus sceptiques, avancent qu'il s'agissait simplement d'une prophétie politique. Menacés par les incursions scandinaves, les moines inventèrent un récit de malédiction pour dissuader le vol et protéger ainsi leur trésor le plus précieux. Les fouilles archéologiques menées sur Iona dans les années 1960 révélèrent un petit anneau de bronze gravé, découvert dans un caveau recouvert de dalles brisées. L'objet fut confié au Musée national d'Écosse, mais l'analyse chimique indiqua qu'il ne comportait aucun fragment météoritique, et les runes semblaient correspondre à un alphabet tardif, postérieur à l'époque de Colomba. L'hypothèse d'un artefact secondaire, reproduit par un faussaire médiéval, gagna du crédit. Le sceau maudit pourrait n'avoir jamais existé qu'en tant que mythe forgé au fil des siècles. Pourtant, la tradition orale persiste dans les villages de la côte ouest. Les pêcheurs de Tobermory racontent qu'une fois par décennie, au solstice d'été, on aperçoit une lueur dans la chapelle en ruine, comme un reflet de métal. Ceux qui ont tenté de s'en approcher affirment avoir ressenti une pulsation régulière, semblable à un cœur lointain, suivie d'un frisson froid courant le long de la colonne vertébrale. Qu'il s'agisse d'une réaction psychologique collective ou d'un phénomène physique complexe lié aux courants marins et aux décharges électrostatiques, l'étrangeté de l'apparition relance chaque fois la légende. Plus intrigante encore est la connexion entre le sceau d'Iona et une confrérie secrète évoquée dans un traité alchimique espagnol du XIIe siècle.
un mystérieux frère Mirekonnan. Frère Muriel y fait allusion à un artefact celtique doté d'une clé du royaume des ombres. Selon ce texte, le sceau aurait été dissimulé dans une chapelle souterraine dont l'entrée scellée par une pierre ornée d'une croix celtique serait désormais inondée. Les alchimistes cherchaient à pénétrer cet antre pour extraire l'huile sacrée liant âme et matière, mais aucune trace de leurs expéditions n'a été conservée. Le rôle de l'Église dans cet obscurcissement ne doit pas être sous-estimé. À la fin du XIe siècle, l'évêque de Dunkeld interdit toute mention du sceau dans les manuscrits officiels, invoquant le danger d'hérésie et de superstition. Les moines de Iona durent se soumettre, détruire ou censurer les textes incriminés, et l'imaginaire collectif bascula alors dans l'oubli méthodique. Quand l'abbaye fut dévastée en 1563 pendant les troubles religieux, les rares volumes encore intacts furent transférés dans des bibliothèques protestantes, où des correcteurs veillèrent à éliminer toute allusion au sceau maudit. Pourtant, la question demeure. Existe-t-il quelque part un fragment authentique du sceau d'Iona, dissimulé parmi des dizaines d'anneaux médiévaux ? Plusieurs chrétiens écossais ont déposé des demandes de restitution auprès des musées, arguant d'une transmission culturelle indûment interrompue. Les institutions ont répondu par la prudence, craignant de raviver un objet de discorde. Le sceau, qu'il soit mythe ou artefact réel, incarne avant tout la frontière ténue entre la foi, le savoir ésotérique et la mémoire collective. Alors que nous refermons les portes de l'abbaye écossaise, l'écho de la malédiction s'estompe, mais ne disparaît pas. À chaque vague qui lèche les mausolées de pierre, un frisson souffle la question. Quel secret ultime dort sous les voûtes pétrifiées d'Iona ? Bientôt, nous traverserons les couloirs silencieux des scriptoria pour déchiffrer les chiffres ciselés du Codex Amiatinus, un vestige anglo-saxon d'une précision mathématique qui défiait l'entendement de l'époque. Alors que nous quittons les rivages battus de l'île d'Iona et la malédiction de son sceau disparu, notre quête nous mène désormais dans les ateliers monastiques de Wearmouth Jarrow, où prit forme, au début du 8e siècle, le célèbre Codex Amiatinus. Ce manuscrit, chef-d'œuvre de la dévotion anglo-saxonne, renfermait autrefois sur sa reliure de bois précieux une série de chiffres ciselés dont la fonction exacte échappe encore aux exégètes. Comment comprendre qu'un évangile puisse porter non seulement les paroles du Christ, mais aussi un cryptogramme numérique gravé dans le métal ? L'histoire nous est partiellement connue. En 716, l'abbé Théolfrith commanda à ses copistes une Bible monumentale destinée à être offerte à Rome. Lorsque le codex fut achevé, il fut placé dans un précieux coffret de cèdre, cerclé de plaques de cuivre gravées de symboles géométriques. Parmi ces ornementations, figuraient en pan des chiffres romains alignés en colonnes. 1, 5, 10, 50, 100, 1000. Pourtant, leur disposition, ni chronologique ni purement décorative, suggère un code savamment agencé. Des numérologues médiévaux prétendirent y voir les clés d'un calcul sacré reliant les versets évangéliques aux jours de fête et aux phases lunaires. Les premières mentions de ces chiffres ciselés apparaissent dans une lettre de l'évêque Théodore de Tarse, transmise en marge d'un manuscrit ultérieur. Il y évoque un arcane de nombres, dont la lecture, selon lui, était réservée aux maîtres du scriptorium. Mais Théodore ne fournit aucun détail, et ses propos furent tôt jugés sibyllins. Au fil du IXe siècle, lorsque le Codex Amiatinus quitta Wearmouth pour la butte d'Amiata en Toscane, les chiffres furent partiellement effacés ou recouverts d'une mince couche de patine. Les restes de leur gravure, à peine visibles sous la corrosion, continuent de défier les restaurateurs. Au XVIIe siècle, un archiviste toscan, Ludovico Bartoli, tenta une relecture des chiffres en faisant des moulages à la cire. Ces clichés imprimèrent devant la légende Tempus et Lapsus, Verbum et Aeternum. Pour lui, la séquence numérique codait un rythme liturgique. Chaque nombre correspondait à l'heure canoniale où un passage de l'Évangile devait être récité. Mais l'absence de correspondance exacte entre les chiffres et les offices connus de l'époque affaiblit sa démonstration. Bartoli lui-même finit par remettre en question son propre système, évoquant l'étrangeté d'un manuscrit égaré dans ses propres symboles. Les techniques modernes d'imagerie 3D et de fluorescence ont permis, depuis 2015, de révéler sous la couche de corrosion des vestiges plus complexes, des combinaisons de chiffres romains et de glyphes anglo-saxons, ainsi que quelques caractères koufiques, vestiges probables d'un parchemin oriental dont les pages auraient servi de support initial à la reliure.
Cette découverte relance l'hypothèse d'échanges plus intenses entre monastères d'Angleterre et du Proche-Orient, antérieurs à la route byzantine classique. Mais si le lien est plausible, la logique du cryptogramme numérique reste obsessionnellement dissimulée. Aucune table de correspondance logique n'a encore émergé. Parmi les théories les plus audacieuses, certains philologues avancent qu'il s'agissait d'une forme primitive de calendrier perpétuel, combinant indissolublement cycle lunaire et cycle solaire pour garantir une date toujours juste du papeux austerne, Pâques. Dans ce système, les chiffres indiqueraient les intervalles entre équinoxe, solstice et fête mobile. Mais les calculs proposés divergent, oscillant de 3 à 5 jours d'erreur, ce qui rend l'hypothèse techniquement fragile, bien qu'elle demeure séduisante pour expliquer la minutie de la gravure. Au-delà de la dimension astronomique, le Codex Amiatinus portait aussi l'empreinte d'une vision théologique, l'idée que le nombre est image du Verbe. Les moines de Wearmouth Jarrow, fervents admirateurs de Bède le Vénérable, partageaient en la conviction que les mathématiques étaient un langage sacré, digne de relier l'écrit biblique aux harmonies célestes. Ainsi, les chiffres auraient servi de pont entre la lettre et la musique, l'histoire sainte et la science naissante. Hélas, si cette vision a germé dans l'esprit des compilateurs, elle n'a laissé qu'un écho fragmentaire dans le métal usé du coffret. Les conflits religieux et politiques du XIe siècle entraînèrent la dispersion ou la suppression de nombreux manuscrits exotiques. Le Codex Amiatinus, malgré son prestige, échappa à la destruction mais perdit son riche coffret numéroté. En 1072, lors de la translation du monastère de San Salvatore d'Amiata à Pistoia, les chiffres furent considérés comme des motifs superflus. On les rasa pour récupérer le cuivre à usage plus banal. Quelques plaques subsistantes, conservées au Museo dell'Opera del Duomo de Pistoia, portent encore d'inégales traces de gravure, témoignant d'un savoir-faire qui ne fut plus jamais reproduit. Aujourd'hui, des chercheurs britanniques envisagent un retour du codex à Jarrow, accompagné d'une campagne d'études non invasives sur le bois et le métal. Mais l'ampleur des restaurations nécessaires et les enjeux patrimoniaux de la Toscane rendent le projet incertain. Pour l'instant, le Codex Amiatinus demeure un livre parlant sans voix, porteur d'un code silencieux qu'aucun historien n'a su pleinement déchiffrer. Alors que nous refermons cette reliure médiévale et quittons les bords de la mer du Nord, l'écho des chiffres ciselés se mêle à l'attente du prochain mystère. Bientôt, nous plongerons dans la splendeur fanée de Ravenne pour découvrir l'énigme des mosaïques égarées où des tesseras disparates insinuent une légende muette au cœur de la basilique. Après avoir refermé la reliure médiévale du Codex Amiatinus, nos pas nous mènent maintenant au cœur de Ravenne, cette cité byzantine du VIe siècle dont les mosaïques inondaient jadis de lumière les basiliques et les mausolées impériaux. Nous avons contemplé les tesselles resplendissantes de San Vitale et du mausolée de Galla Placidia, mais derrière ces splendeurs subsiste un puzzle silencieux. Plusieurs panneaux de mosaïques, témoins d'une créativité exceptionnelle, ont disparu, égarés dans le temps ou arrachés à leur décor originel. Quels secrets recèlent ces fragments manquants ? Et pourquoi ont-ils été si soigneusement effacés du paysage muséal local ? Le témoignage le plus ancien de ces disparitions remonte à la fin du 8e siècle, lorsque Ravenne, tombée sous la coupe des Lombards, puis irrémédiablement rattachée à l'Empire carolingien, connut une phase de purges iconoclastes. Selon une chronique byzantine tardive, des religieux venus d'Aquilée arrachèrent des panneaux représentant l'empereur Justinien et l'impératrice Théodora, jugés trop impériaux pour un culte désormais tourné vers Rome. Les tesselles d'or et de verre colorés furent démontées nuitamment, puis acheminées vers la lagune, où l'on prétend qu'elles furent fondues pour en extraire la précieuse poudre métallique. Pourtant, l'ironie veut que quelques-uns de ces fragments réapparaissent sporadiquement dans des collections privées. Une bande de tesselles bleues, peut-être issue du chœur de Sant'Apollinare et Nuovo, vendue au début du XIXe siècle à un marchand vénitien. Un éclat de feuilles d'or incrustées aperçu dans un cabinet de curiosités romain. Un morceau de corniche figurant un pélican nourricier, conservé furtivement dans une villa patricienne de Padoue. Chaque découverte relance le débat, mais aucune restitution officielle n'a jamais eu lieu. Comment justifier l'absence de ces pièces devant l'UNESCO ou l'État italien, alors même qu'elles appartiennent au patrimoine universel ? Au cours des dernières restaurations menées dans la basilique de Sant'Apollinare an Classe, des ouvriers ont mis au jour, sous un enduit baroque, un motif géométrique inachevé, un réseau de losanges concentriques qui ne figure dans aucune carte archéologique antérieure. Le registre des travaux de 1612 ne mentionne pas ce panneau,
laissant supposer qu'il fut masqué volontairement, sans qu'on sache s'il s'agissait d'une conservation pragmatique ou d'une censure esthétique. Les restaurateurs hésitent à défaire le plâtre, craignant de dégrader d'autres surfaces, et préfèrent documenter ce vestige en l'état comme un indice silencieux. Les historiens d'art s'interrogent sur la fonction de ces mosaïques, décors liturgiques, emblèmes dynastiques, codex visuel de théologie byzantine. Dans un traité anonyme du XIIe siècle, retrouvé dans la bibliothèque d'Arezzo, on évoque des plumages mouvantes, c'est-à-dire des panneaux dont la disposition de tesselles devait créer un léger scintillement sous la lueur vacillante des lampes à huile. Ces panneaux auraient été placés dans la crypte du baptistère, là où les nouveaux convertis recevaient en fait le sacrement pour symboliser la grâce divine irrésistible. Leur disparition pourrait avoir visé à affaiblir une iconographie jugée trop immersive, susceptible d'éveiller la ferveur populaire. Un autre volet de l'énigme concerne le transfert de mosaïques vers Constantinople, à la demande de l'empereur Michel III. En 855, une délégation ravennate remit, contre promesse de protection, plusieurs panneaux en échange d'un scriptorium régional. Or, aucune trace de paiement ou de conservation ne subsiste dans les archives impériales, tandis que les descriptions byzantines parlent d'œuvres fondantes, comme si elles avaient été démantelées à peine admirées. Les voyageurs vénitiens du Xe siècle rapportèrent Tocta des tesselles envoyées en cadeau à la basilique Saint-Marc, mais l'absence de cohérence stylistique a jeté le doute sur leur authenticité. Les technologies modernes offrent un nouvel espoir. Des analyses par spectrométrie Raman ont permis, pour la première fois en 2023, de comparer la composition du mortier de Sant'Apollinare in Classe avec celle de fragments retrouvés à Istanbul et à Venise. Les premiers sans résultat révèlent une signature unique, fruit d'un mélange de calcaire local, de chaux marane et de chaux d'Algérie, rare dans l'Italie du Nord. Cette piste géochimique pourrait permettre de tracer l'itinéraire des mosaïques, de distinguer les originaux des copies post-iconoclastes et peut-être d'identifier quelques tesselles égarées en Europe septentrionale. Pourtant, au-delà de la science, c'est la question morale qui taraude les esprits. Qui a le droit de réclamer un retour ? Les églises de Ravenne sont aujourd'hui des monuments protégés, mais leur usage liturgique est limité, tandis que les fragments dispersés enrichissent comment des collections parfois privées. Un dialogue international se noue, mêlant diplomatie culturelle et passion patrimoniale, où arrière-pensée politique et revendications identitaires entrent en jeu. Le silence des institutions locales, longtemps échaudé par les conflits du XIXe siècle, alimente la rancœur de certains conservateurs. L'énigme des mosaïques, égarant dans Eteare de Ravenne, nous rappelle que la beauté sacrée, une fois arrachée à son écrin, ne se laisse pas facilement recomposer. Chaque tesselle manquante crée un vide dans la compréhension de l'art byzantin, un fragment de récit qui s'est effacé. Et pourtant, dans ces écarts et ces temps silence, c'est la voix même de Rovenne qui paraît murmurer « À quelle d'histoire voulons-nous vraiment appartenir ?» Tandis que le soleil décline sur la lagune, laissant flotter l'éclat des derniers reflets dorés, nous nous tournerons bientôt vers un autre joyau dérobé, la relique du trésor de Charlemagne dont l'ombre plane encore sur les chapelles carolingiennes de Metz.